Comment fonctionne notre subconscient? On vient tout juste de comparer le subconscient à de la cire molle pour démontrer à quel point il est impressionnable. La comparaison qui sans doute est la plus éclairante est celle suggérée par le Dr Maxwell Maltz, auteur du best-seller international Psycho-cybernétique, dont vous trouverez ici un condensé. Je vous recommande fortement la lecture de cet ouvrage, pour compléter les connaissances que vous acquérez en suivant ma méthode. Ce chirurgien esthétique de réputation mondiale, qui développa sa théorie en constatant que, dans bien des cas, des modifications physiques radicales au niveau du visage, entre autres, ne suffisaient pas, paradoxalement, à transformer l'image que la personne se faisait d'elle-même. Ce chirurgien, dis-je, compare le subconscient à un ordinateur. Qui dit ordinateur, dit nécessairement programme. Or, premier point de comparaison, le subconscient est également programmé. Second point de comparaison, l'ordinateur, comme le subconscient, a une puissance formidable, en général de beaucoup supérieure à l'opérateur, en tout cas pour nombre de fonctions. Troisième point commun, l'ordinateur, comme le subconscient, a une logique pour ainsi dire implacable. Si vous introduisez dans un ordinateur tel type particulier de programme, disons pour utiliser un exemple qui m'est familier, de trouver dans un fichier de correspondant tous les clients potentiels qui correspondent à tels critères préétablis, eh bien, évidemment, l'ordinateur se mettra au travail et cherchera tous ces noms. Et si le programme est correct, il trouvera ces noms. Mais il ne trouvera pas autre chose. Son programme, son mandat s'arrête là. Le subconscient agit de même. Comme l'ordinateur, il accepte indifféremment toute suggestion ou tout programme et les met à exécution. Aveuglément. Retenez bien ce mot. Aveuglément. Paradoxalement, le subconscient est infiniment sage, infiniment puissant, mais en même temps, il n'est pour ainsi dire pas animé de libre arbitre. De même pour l'ordinateur. Sans programme, il ne peut rien faire. Sans programme, le subconscient ne fait rien lui non plus. Mais voilà, il est absolument impossible pour le subconscient de ne pas être programmé. Les études les plus dignes de foi ont démontré que, déjà au cours de la vie utérine, le subconscient du fœtus enregistre des impressions, ressentait par exemple les angoisses de la mère, qui peuvent d'ailleurs être en partie reconstituées au cours d'une profonde régression hypnotique. Plusieurs ouvrages font état de pareils cas, et, au cours des séminaires alpha, que j'ai animés pendant des années, j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion d'assister à d'impressionnantes régressions où le sujet revivait les moments de sa vie intra-utérine. Cela n'est qu'une des preuves supplémentaires que le subconscient enregistre absolument tout. Le subconscient est réactif. En ce sens qu'il réagit à l'impulsion au programme ou à l'ordre qu'on lui a dicté. Les programmes selon lesquels il fonctionne proviennent de deux sources, point central le sujet lui-même, point central et les autres. Dans cette dernière catégorie figurent les parents, les amis, de manière générale la société. Et, malheureusement, la plupart des gens sont programmés négativement et ce, depuis longtemps. D'ailleurs, il n'est sans doute pas excessif de dire que la majorité des gens ne se rendent jamais compte qu'ils sont programmés. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas changer leur vie, que c'est ainsi qu'ils doivent se plier aux événements et accepter qu'il y ait plus souvent des bas que des hauts, le pessimisme étant généralement très répandu, cette tendance prouve aisément ce que les behavioristes appellent un renforcement positif. Changez votre programmation, et vous changez votre vie, mais le seul fait pour vous d'avoir pris conscience de cette vérité capitale de l'esprit et de la vie vous place d'emblée dans une classe à part. Maintenant, vous avez entrouvert la porte. Vous pouvez désormais entrer de plein pied dans la vie. La vie véritable. La vie nouvelle. Une vie de plénitude exceptionnelle. Il n'en tient qu'à vous. Réfléchissez à cette idée de la programmation inévitable de tout être. Il n'est pas facile d'en sonder d'un seul coup toute la profondeur. Vous êtes-vous déjà demandé pour quelles raisons véritables vous agissez de telle manière, devant telle situation? Et surtout d'une manière négative? Pourquoi, par exemple, ne trouvez-vous qu'après coup la répartie spirituelle, qui vous aurait permis de briller en présence d'une personne que vous souhaitiez impressionner? Pourquoi, également, ne parvenez-vous pas à obtenir l'augmentation de salaire à laquelle vous avez pourtant droit alors que des collègues moins doués ou moins dévoués que vous gravissent les échelons hiérarchiques avec une facilité déconcertante et se voient gratifier régulièrement de substantielles hausses de salaire? Vous ne trouvez pas cela normal? Au moins, c'est ce que vous pensez consciemment. Mais allez en profondeur. Après tout, vous êtes seul avec vous-même, et cet aveu ne saurait vous desservir auprès des autres. En fait, la sincérité, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même est le tremplin de tout progrès. En y pensant bien, ne réalisez-vous pas qu'au tréfonds de vous-même, vous sentez que vous ne méritez pas cette augmentation, que vous n'y avez pas droit, alors que, rationnellement,
Lorsque vous faites uniquement appel à votre esprit conscient, elle est parfaitement légitime. Peut-être dans votre enfance vos parents, des éducateurs ou des amis ont rabroué vos premiers élans spontanés, ont freiné votre enthousiasme en vous répétant, par exemple que vous étiez un incapable, qu'il fallait cesser de rêver et voir la vie en face. Comme ces expressions sont tristes. Et comme sont tristes les vies qu'elles ont ruinées. Certes, les gens qui les ont programmées n'ont souvent pas cherché délibérément à nuire à leur entourage. Ils n'étaient tout simplement pas avertis de la puissance singulière de leurs paroles. Ils programmaient négativement les gens autour d'eux, et ils ne le savaient pas. Sans doute eux-mêmes avaient-ils été programmés négativement. Ainsi s'établit ce que nous pourrions appeler une filiation du malheur. Mais vous pouvez rompre enfin cette chaîne. Non seulement pour vous mais pour tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous aurez appliqué la méthode que je vous propose, vous ne tarderez d'ailleurs pas à vous rendre compte de l'influence bénéfique que vous commencerez aussitôt à exercer sur votre entourage. Vous attirerez par votre originalité. Car, et c'est peut-être triste à dire, la plus grande originalité, de nos jours, est sans contredit d'être heureux. D'être positif. Pleinement. Continuellement. Vous attirerez les gens, comme un véritable aimant. Votre personnalité sera puissante et magnétique. On recherchera votre contact, comme les voyageurs une oasis dans le désert. Comment êtes-vous programmé? Maintenant, je vous propose d'interrompre momentanément votre lecture, pour vous livrer à une autre analyse afin de découvrir la nature de votre programmation actuelle. Si l'on ne tient pas compte des inévitables nuances, on peut nécessairement classer les programmes en deux catégories générales, qui embrassent toutes les autres, point central positif, point central ou négatif. Demandez-vous sincèrement à quelle catégorie vous appartenez. Si, au total, vous êtes positif, ce qui explique votre lecture actuelle, puisque les gens positifs cherchent continuellement à s'entourer de gens positifs et à lire des ouvrages de motivation et de développement personnel, et bien tant mieux. Ma méthode vous sera utile de deux manières, pour apprendre à programmer scientifiquement et simplement les autres, conjoints, collaborateurs, amis ou parents. Pour vous-même, car même si l'on est globalement positif, il y a en chaque être des régions d'ombre, d'insatisfaction secrète, des domaines qui peuvent être améliorés. Ainsi, peut-être, malgré une bonne humeur constante, aimeriez-vous vous débarrasser depuis des années de l'habitude de la cigarette qui empoisonne votre vie et finit par menacer sérieusement vos bronches. Peut-être avez-vous un bon salaire mais vous demandez-vous parfois comment vous pourriez faire pour l'augmenter. Saviez-vous qu'en lisant ce livre et en appliquant les méthodes qu'il expose, vous pouvez doubler rapidement votre salaire? Peut-être voulez-vous obtenir encore plus de la vie. C'est une aspiration tout à fait légitime. Et je me fais fort de vous la faire réaliser au-delà même de vos espérances. Si au total, vous êtes négatif, eh bien, vous venez de franchir un pas décisif en vous en rendant compte et en l'admettant. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs. Ce n'est pas dramatique. Aucun programme, même celui qui est le plus profondément ancré, n'est irréversible. Je vous donnerai plus loin les moyens de vous déprogrammer puis de vous programmer pour transformer votre personnalité. D'ailleurs, l'auto-analyse est déjà le premier pas, le pas décisif, de la déprogrammation. Vous avez identifié vos faiblesses, vos insatisfactions. Lorsque je dis que vous les avez identifiées, entendons-nous bien. Je ne vous ai pas proposé de vous livrer à une sorte de psychanalyse. En d'autres mots, je ne vous ai pas demandé d'identifier les causes de votre programmation négative. Ces causes sont souvent obscures et fort lointaines, remontant à la première enfance, et elles sont souvent refoulées dans les méandres de votre subconscient. La psychanalyse a fait un apport essentiel à la connaissance théorique de l'esprit humain. Je dis bien théorique. Car les résultats pratiques auxquels même les plus grands psychanalystes sont parvenus sont beaucoup moins édifiants. En effet, le traitement est en général très long, souvent des années, toujours coûteux, des centaines de francs par séance, et le succès n'est pas assuré. En fait, de l'aveu même de plusieurs psychanalystes, nombre de réussites paraissent attribuables au seul acteur temps, comme si la maladie du patient avait, comme on dit, fait son temps. Il me vient à l'esprit la comparaison suivante, pour illustrer la différence entre l'auto-hypnose et la psychanalyse, que, soit dit en passant, je ne cherche aucunement à dénigrer. Si sa possibilité d'exploration de la psyché est immense, en revanche, ses vertus thérapeutiques me laissent sceptique. Et je ne suis évidemment pas le seul dans mon cas. La comparaison maintenant. Votre esprit ou votre personnalité est une voiture. Et cette voiture est en panne. Elle vous est lâchée. Or, vous ne connaissez rien à la mécanique. Vous vous présentez chez un garagiste où l'on a remorqué votre voiture. Le garagiste vous explique exactement le problème de votre voiture. Théoriquement. Mais il ne la répare pas.
c'est un psychanalyste. Vous allez voir un autre garagiste, qui soulève le capot et répare en un tour de main votre moteur. Il vous dira peut-être, par la suite, essentiellement pour justifier sa note, la cause de la panne. Mais l'essentiel est que votre voiture soit réparée et roule à nouveau. Ça, c'est de l'auto-hypnose. C'est pratique. Rejoignez le cercle des gens heureux. C'est bien beau, me direz-vous, d'être programmé positivement ou négativement. Mais encore faut-il savoir comment le découvrir. C'est facile, vous le saurez tout simplement en lisant les lignes qui suivent. Si vous vous levez le matin plus fatigué que la veille, si vous avez un sérieux problème d'alcoolisme, si vous avez tendance à être dépressif, si vous êtes insatisfait de votre vie sentimentale, si vous éprouvez de graves problèmes sexuels, si vous êtes malade trop souvent, si rien ne vous intéresse et que vous avez peine à trouver un sens à votre vie, eh bien, de toute évidence, vous êtes programmé négativement. C'est le cas contraire si, à l'opposé, la vie vous paraît un jeu, avec ses difficultés sans doute, mais dont vous tirez beaucoup de plaisir. Si vous débordez d'énergie, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si votre santé est florissante, si vous multipliez les projets, si les gens sont spontanément attirés vers vous, si vos revenus sont confortables, votre tracas financier rare et passager, si vous avez un mariage heureux, si vous vous relevez rapidement des échecs ou d'une déception, si vous êtes animé d'une joie de vivre constante, vous faites partie de ce que Stendhal appelait les happy fous, les élus, le petit nombre. Les gens positifs. Si ce n'est pas votre cas, ne vous en faites pas. Et surtout, ne vous laissez pas décourager. Je vous donnerai dans les prochains chapitres les instruments pour vous reprogrammer en l'espace de quelques semaines. Vous vous joindrez au rendez Happy Fou dont je viens de parler. Vous joindrez le cercle des gens heureux. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à le faire, vous faites déjà partie de ce club très sélect.